Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous La carte dévitalisée, le podcast. Partagez, parlez-en autour de vous. Pourquoi faut-il maintenir ce système de santé qui est en danger? C'est là-dessus que nous essayons évidemment de vous alerter. Question que nous posons, et je le salue au passage, à Jean-François Damour. Bonjour. Bonjour Sébastien. En effet, notre système de santé se dégrade depuis un peu plus de 20 ans. Et l'un des principaux facteurs de cette dégradation est le désengagement de la sécurité sociale au profit des assurances privées. Le problème, c'est que si cette évolution se poursuit dans le temps, d'ici 20 à 30 ans, nous n'aurons plus de sécurité sociale et donc ça sera les assurances privées qui géreront l'ensemble des frais de santé, avec pour corollaire la disparition du principe fondateur de notre système actuel, qui est la solidarité entre les Français, qui serait remplacée par une logique financière. Alors on parle de déficit, Jean-François. Il s'avère que si on creuse un petit peu, si on fouille, la sécurité sociale n'est peut-être pas soit en déficit, ou soit peut-être elle fait tout pour. La sécurité sociale est en déficit, en effet, mais c'est un déficit qui peut paraître énorme, puisqu'on parle souvent d'environ 5 milliards d'euros, ce qui est vraiment une très grosse somme. Mais si on ramène ça aux 275 milliards de dépenses de santé annuelles en France, on s'aperçoit que ça fait environ 2%, ce qui est quand même très peu. Et il faut savoir également que la sécurité sociale devrait recevoir des taxes, notamment sur l'alcool, sur le tabac. Également, il y a une partie des primes d'assurance automobile qui sont destinées à la sécurité sociale, donc qui s'élève quand même à 1,6 milliard. Il y a la taxe sur les industries polluantes également. Il y a la part de TVA qui est destinée à la Sécu. Il y a le retard de paiement de la Sécu pour les autres contrats aidés. Et puis également, il y a le retard de paiement par les entreprises. Et donc, si on fait la somme de tout ce qui est dû et pas versé à la sécurité sociale, on arrive à un chiffre de 20 milliards d'euros, ce qui est quand même énorme et ce qui permettrait d'être à la sécurité sociale, d'être largement bénéficiaire. C'est très important également de conserver la sécurité sociale, étant donné que bien qu'elle ne soit pas gérée au mieux, les sommes reversées sur les soins par rapport à la cotisation sont très importantes par rapport aux assurances privées de santé. Quand vous versez 100 € à la sécurité sociale, 94 € seront utilisés pour les soins. Alors qu'avec une assurance privée, qui d'une part a une mauvaise gestion, puisque les frais de gestion des mutuelles santé s'élèvent entre 20 et 25% du budget global, auxquels s'ajoutent différentes taxes. Donc quand vous donnez 100 € à une mutuelle privée, il n'y aura plus que 57 € qui iront sur le terrain. Donc la sécurité sociale doit être absolument conservée, parce que d'une part, elle permet de conserver la solidarité entre les Français pour la santé et de plus, sur le plan financier, elle est beaucoup plus efficiente que les assurances privées. Vous venez d'écouter le podcast de La carte dévitalisée, en partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement « Carte dévitalisée ». Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.